Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine félicite le Maroc pour avoir facilité les programmes de renforcement des capacités des observateurs électoraux africains lors de scrutins tenus sur le continent de juillet à décembre dernier et des élections prévues cette année. Le CPS a aussi félicité tous les États membres qui ont organisé avec succès des élections au cours du second semestre 2023, réitérant notamment l'appel lancé à tous les États membres en transition politique pour qu'ils se conforment strictement à leurs calendriers électoraux et les respectent. Et cela fait 7 ans que le Maroc a réintégré l'Union africaine. Quel bilan faire de ce retour du Royaume au sein de l'UA? Pour en parler, nous sommes avec le professeur Mohamed Echkoundi, spécialiste de gouvernance en Afrique. Mohamed Echkoundi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci pour votre invitation. Alors, cela fait 7 ans que le Maroc est revenu au sein de sa famille africaine. Quel bilan peut-on faire de l'action du Royaume au sein de l'organisation panafricaine, mais aussi sur le continent? Donc, il faut rappeler rapidement que le retour qui date du 31 janvier 2017 fut un tournant dans l'histoire de l'intégration africaine pour plusieurs raisons. D'abord, le retour d'un pays africain à une instance de gouvernance panafricaine qui est à mettre en parallèle avec le rôle qu'avait joué le Maroc dans la création de l'Organisation de l'Unité africaine, qui a par la suite été détourné de ses objectifs par une poignée de pays prisonniers de l'idéologie de la rente. C'est aussi le retour d'un pays dont le modèle de développement a produit des changements majeurs au niveau national. Donc il y a une accumulation d'expériences multidimensionnelles, le retour aussi d'une puissance diplomatique au regard de ses relations avec l'extérieur et des acquis diplomatiques en termes d'EDE, de partenariat reposant sur la diversification des partenaires et en plus de sa réputation diplomatique internationale, et aussi le retour d'un pays disposant d'une chaîne de valeur sécuritaire très développée, voire même sophistiquée. Donc, allant de ce raisonnement, on peut mesurer et comprendre ce que le Maroc a apporté à l'Union africaine pendant les 5 dernières années. D'abord, il a apporté du dynamisme dans un contexte où l'Afrique entre dans une nouvelle phase marquée par la réforme de l'Union africaine et la volonté de changer de logiciel en matière de coopération. Et donc, il faut le rappeler que le Maroc est parmi les contributeurs majeurs au budget de l'Union africaine, et donc il fait partie des 5 contributeurs. Deuxièmement, la réforme de l'Union africaine et ses instances de gouvernance. Le Maroc a une expérience importante en matière de gouvernance financière qu'il a mise à la disposition de l'Union africaine. Troisièmement, l'injection de l'expérience marocaine dans les instances de l'Union africaine via la mise à disposition des compétences marocaines. Quatrièmement, via des initiatives importantes dans le domaine de la migration. Sa Majesté le Roi est leader en matière de migration. Et donc, le Maroc avait proposé la création, et ça c'est devenu effectif, la création de l'Observatoire africain de la migration. Et en même temps, des propositions de réforme dans ce sens, en insistant sur le fait que la migration est un phénomène d'abord intra-africain, quand il s'agit des flux, et que la résolution des problèmes nécessite un changement d'approche. Donc, l'investissement dans le développement. Et le sommet étalé Afrique fait largement écho à ce genre de propos. Cinquièmement, la présidence du Conseil de paix et sécurité. Le Maroc a présidé par 3 fois le Conseil de paix et sécurité et participé à sa réforme pour en améliorer l'efficacité en termes de gestion de crise et de promotion de la paix et la sécurité. Le CPS, justement, qui vient de... La proposition phare qui avait été à l'ordre du jour de la conférence de chefs d'État de l'Union africaine, suite à l'issue de la conférence de Tanger à l'initiative du Maroc, qui avait émis la proposition de la nécessité d'une nouvelle approche en matière de gestion de l'insécurité, une nouvelle approche qui associe le triptyque ou le nexus paix, sécurité et développement. Donc, il y a eu beaucoup de propositions marocaines dans ce sens, pour changer de mindset, changer d'approche en termes de gestion de la problématique sécurité en Afrique. En 6e lieu, il y a la création du Conseil des jeunes, dans la mesure où le Maroc accorde une place importante à l'investissement dans l'amélioration des capacités des jeunes. Et après, au 7e lieu, l'organisation de plus de 50 forums pour discuter des questions africaines. Et l'objectif étant d'attirer l'attention sur les priorités de l'Afrique et trouver des solutions à la problématique de financement. Le Maroc, il faut le rappeler au passage, est devenu une plateforme incontournable pour discuter des problématiques africaines. Nous rappelons les assemblées annuelles de la Banque mondiale de FMI qui se sont déroulées au Maroc et les pays africains ont pu faire remonter leurs préoccupations relatives au financement.
En septième lieu, il faut rappeler certaines initiatives régionales, l'initiative des pays africains riverains de l'Atlantique qui devient maintenant un espace stratégiquement important, voire même un espace géopolitique et géostratégique. Et c'est une initiative qui a gagné en visibilité. À partir du moment où il a suscité l'adhésion de la plupart des pays africains riverains de l'Atlantique. Et après, il y a l'initiative de désenclavement des pays de Sahel, ça c'est important aussi. Et en plus des efforts de médiation du Maroc, il est aussi important de rappeler que le dynamisme des EDE marocains en Afrique et le rôle qu'ils jouent au niveau bilatéral, en mettant en évidence l'importance de promouvoir une approche plurielle de coopération. Le Maroc, Mohamed Echkoundi, si on vous suit bien, c'est un bilan plus que positif du retour du Maroc au sein de l'Union africaine, marqué notamment par plusieurs politiques et plusieurs programmes développés par le Royaume. Vous les avez cités. Pouvez-vous revenir maintenant sur les enjeux de la présence et de l'action d'un Maroc fort en Afrique, tant sur le plan du co-développement et en tant que pourvoyeur de sécurité sur le continent? Il faut dire que le Maroc, d'abord, il est très présent en Afrique parce que le Maroc, quand on voit l'expérience marocaine par rapport à ces échanges multidimensionnels avec les pays africains, cette approche promeut une nouvelle dynamique basée sur le triptyque sécurité, paix et développement. C'est-à-dire le Maroc, il n'est pas dans une logique seulement sécuritaire, de promotion de la sécurité. Le Maroc est conscient du fait que pour promouvoir la sécurité en Afrique, il faut promouvoir une approche plus multidimensionnelle, une approche qui tient compte de la sécurité, certes, de l'urgence, mais aussi du développement. Le Maroc, il est beaucoup plus, quand on voit la dynamique des investissements marocains, quand on voit la portée de certaines propositions comme l'initiative des pays riverains de l'Atlantique, d'autres positions relatives à la promotion de la sécurité, le Maroc, il veut que... c'est chose faite, c'est-à-dire ça se fait sur le terrain, on voit qu'il y a une espèce de joncture entre tout ce qui relève de l'urgence et tout ce qui relève de le développement. Donc le Maroc, en la matière, il est une force de proposition, au-delà du fait qu'il y a aussi cette diplomatie, moi j'ai envie de dire culturelle, parce que le Maroc organise un ensemble et accueille un ensemble de forums pour discuter des problématiques africaines, et partant, il fait la jonction avec l'Union africaine et sa réforme, parce que dans la réforme, nous avons insisté sur la nécessité de prioriser. Donc le Maroc, il offre un peu une espèce de plateforme pour discuter de ce qui relève des priorités des pays africains, à l'instar de la thématique de financement dont j'ai parlé tout à l'heure, la transition énergétique, les problèmes d'accès à l'énergie et les problèmes de résolution c'est-à-dire de la problématique sécuritaire. Donc le Maroc, il a accumulé aussi pas mal d'expérience par rapport à tout ce qui est promotion de la sécurité. Donc une approche qu'il essaie de mettre à la disposition, modestement, à la disposition des autres pays africains, pour dire que si nous voulons venir à bout de la dimension sécuritaire, il ne faut pas se contenter d'une approche stricto sensu militaire. Il va falloir s'ouvrir sur d'autres approches susceptibles de promouvoir le développement humain. Et grâce à la promotion du développement humain, on peut réduire, c'est-à-dire lutter contre le terrorisme, et on peut aller beaucoup plus dans le développement. Parce que l'insécurité, le terrorisme, et en plus des crises géopolitiques qui rejaillissent négativement sur l'Afrique, parasite le processus de développement. Donc il faut que l'Afrique investisse dans la résilience, dans l'amélioration de sa résilience par le biais de la promotion du développement humain. C'est ce que fait le Maroc quand on voit un peu, quand on fait un tant soit peu la décomposition plutôt des EDE marocains en Afrique. On voit que le développement humain accapare une part de liant dans cette dynamique d'investissement marocain dans les pays de continent. Le Royaume qui nous montre de plus en plus qu'il faut des solutions africaines aux problèmes auxquels le continent fait face. Mohamed Echkoundi, pouvez-vous nous parler à présent des échéances qui attendent le Maroc en termes de coopération et d'action au sein de l'Union africaine? Donc, en termes d'échéance, il y a le prochain sommet de l'Union africaine. Donc, il y aura l'élection du vice-président du bureau de la conférence de l'Union africaine. Et ça, c'est un enjeu majeur pour le Maroc. Ce dernier, le Maroc apporte beaucoup à l'Afrique en plusieurs points de vue, comme je viens de souligner, et la liste est longue. Donc le Maroc peut légitimement prétendre à ce poste, surtout qu'il bénéficie d'un large soutien auprès des pays de l'Union africaine.
où que l'on soit, le Maroc a développé des relations avec la majeure partie des pays africains. Il bénéficie d'un soutien majeur et aussi, et c'est réciproque. Et il est soutenu aussi majoritairement par des pays africains, qu'ils soient des pays anglophones ou francophones. Donc une situation, une position qui lui permet éventuellement d'assurer par la suite la présidence de l'Union africaine, pourquoi pas, et ce sera un tournant majeur au regard de tout ce qu'il peut apporter à cette instance. Il faut rappeler que le Maroc est conscient de l'ampleur de la tâche qu'il attend, si jamais il est élu d'abord vice-président de la conférence de l'Union africaine et ensuite président, de la tâche qu'il attend. Parce qu'il voudra certainement marquer les esprits, mais d'une manière concrète, comme il l'a toujours fait, en impulsant une dynamique nouvelle au continent. Disons que le Maroc est soutenu par plusieurs pays, je viens juste de le rappeler, dans les 4 sous-régions, parce qu'il a développé des partenariats stratégiques basés sur cette notion de panafricanisme africain. Et ça c'est important, panafricanisme de développement bien évidemment, c'est-à-dire essayer de trouver des solutions africaines aux problèmes africains et essayer de faire émerger des solutions aux problématiques de développement à partir de l'Afrique. Donc ça c'est important. Le Maroc doit d'ores et déjà préparer à notre humble point de vue, préparer la prochaine échéance, dans la mesure où il prendrait ce poste dans un contexte, il faut le rappeler, marqué par la multiplication des crises en Afrique, la problématique de financement, parce que les crises qui se sont succédées, la pandémie, les crises liées à la pandémie de coronavirus, ensuite la crise géopolitique liée au conflit entre la Russie et l'Ukraine, ont rejailli négativement sur la dynamique, j'ai envie de dire, de financement des pays africains. En plus, il y a l'insécurité alimentaire au regard de toutes ces crises et au regard aussi de l'impact du changement climatique sur les économies africaines et en plus l'impact de la dynamique de fragmentation mondiale sur la stabilité politique en Afrique, sans oublier les tensions régionales qui éclatent au Sahel, ainsi que les tensions géopolitiques au niveau de la mer Rouge. Donc l'idée pour le Maroc, peut-être, s'il deviendrait d'abord vice-président, ensuite président de l'Union africaine, l'idée serait de jeter les bases d'un nouveau modèle de développement continental, à partir de l'agenda 2063 et de ses acquis, un modèle de développement continental qui incorpore de nouvelles dimensions telles que la résilience, telles que les nécessités de réfléchir au développement de l'Afrique en tant que bien commun. Donc voilà les éléments, peut-être les échéances et les défis qui attendent le Maroc si jamais il est appelé à présider aux destinées de l'Union africaine. Mohamed El Chkoundi, merci pour toutes ces précisions, merci d'avoir répondu à nos questions.